C'était mieux avant. Vous avez tous déjà entendu cette phrase. Mais c'était mieux avant quand? Il y a 100 ans? Il y a 10 ans? Hier? Imaginez-vous prendre en photo un même endroit il y a 100 ans et maintenant. Une ville, par exemple. Vous verriez des paysages totalement différents. Et si nous prenions un endroit un peu plus reculé, comme l'Arctique, est-ce que vous verriez des différences entre le monde actuel et le monde passé? Aujourd'hui, je vais vous parler de contaminants, et plus précisément de contaminants anthropiques. Ce sont des contaminants qui ont été créés par l'homme ou utilisés de manière intensive. On peut en citer certains, comme les plastiques ou les métaux, que nous utilisons dans toutes les sphères de nos vies, ou encore les PFAS, qu'on peut retrouver par exemple dans les imperméables de nos manteaux. On sait maintenant que ces contaminants peuvent se retrouver jusqu'en Arctique, notamment à cause de certaines sources locales, mais surtout à cause de sources globales, via les courants atmosphériques ou océaniques. C'est dans ce contexte-là qu'est né mon projet. J'ai pour objectif principal dans mon doctorat de retracer l'évolution temporelle de la contamination anthropique chez un oiseau bien connu du Canada et de l'Arctique, l'oie des neiges. Pour cela, je mets ma blouse et deviens chimiste. J'ai la chance de travailler sur les œufs et les plumes de cet oiseau. Pour les plumes, mes échantillons me permettent de remonter sur plus de 100 ans grâce à une collection de musées. Pour les œufs, j'ai des échantillons qui me permettent de comparer les années 2000 et les années 2020. Ces différents échantillons subissent plusieurs analyses, dans des instruments aux acronymes qui ressemblent tous, tels que l'ICP-MS ou la PyroGCMS. Mais je ne vous demande pas de retenir ça. Ce qui est important à retenir, c'est que ce sont ces instruments qui me permettent d'identifier les composés chimiques présents dans mes échantillons et de remonter le temps. On pourrait tout d'abord penser que, oui, c'était mieux avant. Dans les années 1900, il n'y avait pas de plastique, beaucoup moins de pesticides. Mais comment est-ce qu'on imaginerait les années 1950, 80 ou 2000? Est-ce que la contamination n'a cessé d'augmenter ou est-ce qu'alors on tend à la réguler? Lorsque j'ai analysé les métaux dans les œufs, j'ai découvert que la concentration en plomb était beaucoup plus importante dans les années 2000 que les années 2020. Surprenant? Eh bien, pas tant que ça. En effet, de nombreuses réglementations ont été mises en place, comme par exemple l'interdiction des essences en plomb au Canada dans les années 90. Et ce sont ces réglementations qui font que, si on regarde il y a 20 ans, on ne peut pas vraiment dire que c'était mieux avant. Et c'est tant mieux. Mais de nombreux autres contaminants n'ont encore que peu de réglementation, comme par exemple les PFAS. Il est donc pratiquement certain que ces derniers n'ont pas la même évolution que le plomb. Mes recherches sur ces contaminants sont encore en cours. Il ne suffit donc pas de savoir si c'était mieux avant, mais plutôt de connaître l'ensemble dans sa globalité, pour pouvoir améliorer les comportements et les réglementations.